Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder une technique très simple pour traquer la bonne réception des emails que vous envoyez à vos utilisateurs. Les différents transporteurs d'emails que sont SendGrid, Mailchimp, Amazon SES, etc. vous permettent déjà de savoir quel est le taux d'ouverture et quel est le taux de lecture de vos emails. Seulement, c'est assez difficile de récupérer cette information directement au sein de votre application. La technique que je vous propose aujourd'hui, c'est celle du pixel transparent. Vous mettez dans le corps de l'email que vous expédiez un pixel qui est transparent et qui est délivré par votre serveur. Et comme ça, au moment où l'email est affiché, votre serveur délivre ce pixel et il sait que l'email a été ouvert. Malheureusement, ce n'est pas une technique qui est fiable à 100% puisque l'email peut très bien être lu en mode texte uniquement, ou bien le client email de l'utilisateur peut très bien filtrer les différentes images et les liens qu'il y a dans le corps du mail. Néanmoins, ça peut quand même vous être utile dans certains cas, et puis c'est très simple à mettre en place. Donc on va voir aujourd'hui comment ça fonctionne. On va rapidement créer un petit projet pour faire notre démo. Je vais commencer tout de suite par ajouter un route à mon application. C'est pas très propre de me servir de cette manière-là du contrôleur application, mais c'est pour les besoins de la démo. On va essayer d'aller vite sur ces parties pas très intéressantes. Je crée donc une action index, puis je vais créer la vue correspondante. Maintenant, je vais ajouter la gemme suivante, Letter Opener, qui permet, quand on est en développement, d'ouvrir les emails qui sont expédiés au moment où ils sont expédiés. Je le mets dans le groupe développement, puisque je n'en ai besoin que à ce moment-là. Je l'installe avec bundle install, bien sûr. Ensuite, la documentation de la gemme m'indique qu'il faut ajouter un petit peu de configuration dans le fichier développement.rb. Je vais ajouter ça avec la configuration du Action Mailer. Ceci étant fait, je vais aussi ajouter le host dans les default URL options du Action Mailer. Ajouter une deuxième route qui va appeler une action chargée d'envoyer un email à un utilisateur. Là encore, c'est pour les besoins de la démo. Je pense que dans la réalité, vous avez déjà vos propres routes, vos propres contrôleurs et vos propres actions. Prenons l'hypothèse que je veux envoyer un email le bienvenu à un utilisateur. Je vais donc me servir d'un générateur pour générer le mailer, que je vais appeler user, et il va avoir un email welcome. Dans le mailer généré, j'ai donc cette partie-là que je vais me permettre de remplacer. Supposons qu'on lui passe l'adresse email du destinataire en paramètre. Ensuite, je peux aller éditer les templates qui ont été générés, la version texte, et puis la version HTML qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors maintenant, avant de faire un test, on va donc se servir de ce mailer en disant user mailer with le paramètre user email dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, je peux démarrer le serveur et puis faire le test. Donc là, je tombe bien sur le template index rendu par l'action index. Et puis si j'appelle donc ma nouvelle route send email, j'ai vu deux choses. La première, c'est que la vue index a été rendue, et la deuxième, c'est que l'email a été expédié, et Letter Opener s'est chargé de nous ouvrir un nouvel onglet avec le contenu de l'email. Ok, on peut maintenant passer au cœur du sujet. Ici, j'aimerais donc mettre mon pixel. C'est parti. Supposons que j'ai envie de lui passer un paramètre, quel qu'il soit. Alors ça pourrait être l'ID de mon utilisateur, par exemple, un timestamp, un tag, n'importe quoi. Je vais aller ajouter cette route, capable de me délivrer donc un pixel. Là encore, pour les besoins de la démo, je me sers éhontément de mon contrôleur application.
Et donc ce contrôleur, eh bien, il reçoit ces paramètres qui viennent de l'email lorsqu'il est ouvert. Donc je vais pouvoir en faire quelque chose. Ici, donc, je pourrais choisir simplement de noter en base que mon email a été ouvert, par exemple, pour pouvoir faire un petit peu d'analytics, ou bien déclencher d'autres actions éventuellement suite à l'ouverture de mon email d'accueil. Et puis ensuite, j'aimerais délivrer l'image pixel en elle-même. Ça, je réponds donc avec sendFile d'un fichier que j'aurais mis préalablement dans public et qui s'appelle par exemple pixel.png. Je vais préciser dans ma réponse au client qu'il s'agit d'une image PNG. Et puis surtout, je ne veux pas déclencher un téléchargement, je veux que ce soit délivré directement, donc j'utilise le paramètre disposition pour ça. Je vous renvoie à la documentation de sendFile si nécessaire. Bon, alors ce pixel, je n'en ai pas, donc je vais aller en télécharger un sur onepair1px.me. Mon pixel, donc, il est là. Je vais aller le mettre dans mon projet, dans le dossier public. Et maintenant, je peux refaire mon test, comme tout à l'heure. Et alors on le voit pas très bien, mais il est là, mon petit pixel orange. Vous avez noté hein, que j'ai pas pris un pixel transparent, j'ai pris ici un pixel orange pour qu'on le voit apparaître justement. Et maintenant si je regarde la log du serveur, je constate plusieurs choses. La première, c'est que ici, donc c'est le moment où j'ai effectué la requête, on a bien eu derrière l'expédition de l'email. Et puis au moment où l'email a été ouvert, mon serveur a reçu une requête en get sur l'URL /pixel avec l'ID 1234. Il a bien reçu ses paramètres, il l'a affiché comme j'avais mis input, et puis il a renvoyé l'image au client. Voilà, vous avez vu, c'est une stratégie qui est extrêmement simple pour savoir si un email a été ouvert. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne si ces contenus vous intéressent. Merci et à bientôt.